Il y avait quoi avant? Il y avait des champs, des jardins. C'était vinicole. Il y avait beaucoup de vignes. Oui, rien. Hein, c'était des agriculteurs, il y avait des cultivateurs. Ici, la parcelle de terre, les parcelles alentour, n'étaient que des vergers et des jardins. Il n'y avait pas de route goudronnée. C'était que des champs, que des champs, que des champs. Et ça, c'était vraiment... les jeunes là, ils auraient pu connaître ça, ça aurait été vraiment pour eux le bonheur de voir, d'aller se promener, mais vraiment jusqu'en bas à travers le champ. Et ça, c'était magnifique. J'ai connu Champignol, l'autoroute ne passait encore pas là, il n'y avait encore pas l'autoroute. Ça c'était que des champs, qu'un verger. Il y avait des mirabelliers, il y avait tout un tas de trucs. Et l'autoroute a coupé tout quoi. Elle a coupé des jardins, elle a coupé tout ce qui est. Tous les champs qui étaient là quoi. On ne jette pas l'autoroute. On ne jette pas Disons que c'est bruyant, mais on est tellement habitué qu'on l'entend plus. C'est vrai que s'il y avait un mur anti-bruit, ça serait peut-être moins gênant pour les gens qui sont dans les HLM. Parce que j'ai habité dans les HLM et je peux vous dire que c'est très très bruyant. Là, en été, impossible de regarder la télévision avec les fenêtres ouvertes. Là, le bruit a son journée. Oui, qu'ils fassent comme ils ont fait à Custine, faire un mur anti-bruit. Ça serait pas un luxe. Enfin. Dans le temps, il fallait aller laver son linge au canal. Il y avait le canal de la Mardourin là en bas. Hein, tu as connu le canal là. Tu te rappelles de ça? Eh ben, les gens, ils allaient laver au canal. Le lavoir, c'était au canal. C'est à l'époque, l'eau courante dans la maison, il n'y en avait pas. Il fallait aller au lavoir. Ou au lavoir. Et à la fontaine, chercher l'eau pour boire ou pour se laver ses soirs. On allait laver au canal. Ouais, parce qu'on n'avait pas l'eau sur l'évier. On a eu l'eau sur l'évier en 1938 seulement. Alors avant, on allait chercher l'eau aux fontaines. Ça, c'était bien, moi j'aimais bien. Parce qu'on était en contact avec les gens. Et on se rencontrait là, quand on allait chercher l'eau avec des seaux, là, les arrosoirs. Jamais vous avez utilisé les lavoirs, vous, non? Ma mère, si. Si? Oui. Peut-être qu'elle préférait mieux que la machine à laver maintenant. Eh ben, je vais te dire que ma mère, elle, dans le temps, quand elle lavait son linge, elle avait un petit lavoir, elle était au bord du canal. Et ma mère lavait son linge dans le canal. Bon, c'est sale, mais c'est déjà ça. Ah, mais c'est ça, là. Ouais. C'est un petit lavoir. D'accord. Vous imaginez ça, les jeunes, non? Hein? On puisse laver son linge dans le lavoir. Ouais. Moi, non. Non? Moi, non. Parce que t'as pas connu ça. Peut-être. Demande à ta mère, je suis sûr que ta mère, elle doit regretter les lavoirs qu'il y avait et puis tout. Moi, j'aimais bien aller chercher de l'eau à la fontaine. Elle avait les cieux à Moselle? Elle avait au canal. Ouais, au canal, ouais. L'hiver, mon père, il faisait des trous dans la glace pour qu'on puisse laver. Ouais. C'est plus comme maintenant, hein. Plus de machine à laver, hein. Il n'y en avait pas. Tout ça, c'était moche qu'ils sont tout en lui. Mais les lavoirs, c'était vraiment beau. Modernisme, C'était bien à voir. Hein. Ça aurait dû laisser. Moi, ça, j'ai connu quand j'étais tout petit. Enfin, tout petit. Alors, j'ai 4-5 ans. Quand ma mère elle lavait le linge, je discutais avec des gens et puis tout. Puis les gens se retrouvaient, ils discutaient tous ensemble. Ce qu'il faut, c'est garder ce qui est ancien. Et le garder. Garder le patrimoine. Garder le patrimoine. Il y a des tas d'autres villes qui gardent le patrimoine.
des tas d'autres villes. Les villages qui gardent... Les petits villages maintenant gardent leurs fontaines, leurs lavoirs. On les répare les lavoirs dans les petites communes. Tout le monde s'y met, pas obligatoirement la commune qui paye, parce que bon, il y a certaines communes qui ne peuvent pas, beaucoup de revenus. qui n'ont pas beaucoup de revenus ou quoi. Tout le monde s'y met, c'est le métier, bon il va faire la couverture, l'autre il va faire un peu de maçonnerie, et puis on arrive à préserver des sites dans leur état. Le vieux froid, sur la place nationale, il y avait vraiment une belle place. Une belle place Une nationale. belle place où tous les vieux se réunissaient. Hein, Il y avait un lavoir très beau immense. lavoir qui a été démoli C'est dommage. il y a une quarantaine d'années. Bon, on a eu une municipalité qui a tout démoli ça ne ressemble plus à rien du tout. Et donc, on a une nouvelle municipalité qui va refaire à nouveau des travaux. Alors c'est tout du fric qui s'en va. Ça. Ils sont en train Il faut la rectifier. Non, pas comme c'était non. avant, mais tout au non, moins non, rectifier, pour donner un peu plus de place. Non. Parce que c'est uniquement un parking maintenant. Mieux parce qu'ils ont... C'est plus une place nationale comme on appelait ça. Non, ils ont détruit le lavoir, ils ont tout détruit, ils ont tout cassé. On vient de refaire la place nationale. Ouais, on vient de la refaire. Naturellement, il y a de la critique, mais il fallait quand même y passer parce que elle commençait à tomber en javel. Vous savez, le bitume qui avait été posé par terre s'en allait, on marchait dans la boue, il fallait quand même faire quelque chose. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vu les rapports qu'on a eus, les rapports financiers de la commune, ça coûte énormément cher. Il y en a pour un moment avant de... Voilà. Et pourquoi ça coûte faire énormément cher. Ça, c'est sûr que c'est une place qui est pitcheuse. Finalement, la place, elle n'est pas plus grande. Il n'y a pas plus de place, au contraire, encore moins de stationnement. Bon, le marché. Avant, il y avait un plus gros marché. Maintenant, ils ne peuvent plus y aller. Ils ne peuvent plus y aller, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer leur camionnette. Ou celui qui a une grande camionnette, il ne peut pas la rentrer. C'est pas de niveau. Il n'y a qu'une toute petite partie du marché. Parce qu'autrement, avant, c'était bien plat, il n'y a pas de problème. Maintenant, toute la partie où il y a les fleurs et tout ça, personne ne peut plus s'y mettre. En fait, c'est de l'argent... C'est de l'argent gâché. C'est de l'argent gâché. C'est de l'argent qui aurait servi à investir dans autre chose. Oui, je pense. C'est de l'argent qui aurait servi à investir dans autre chose. Il y avait d'autres besoins. Voilà, directement ici, aussitôt que j'arrivais, commencer à Au début, c'est le gouvernement algérien, à Wadi Mounedienne. Vous connaissez, vous en avez entendu parler. C'est lui qui a construit le foyer. Pour les travailleurs algériens. Parce qu'à ce moment-là, il y a plein rien que des Algériens. Et il a construit. Toutes les personnes qui sont ici ont travaillé à l'usine là. Oui. Donc vous avez travaillé toute votre carrière aux aciéries? Oui, presque tout. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de... Parce que je suis parti en 55 ans, quoi. Ce que mon mari faisait, il était à l'entretien des hauts fourneaux à Pompée. À l'usine de Pompée, j'ai fait 50 ans, moi, l'usine de Pompée. J'y suis rentré à l'âge de 13 ans. Je suis rentré comme apprenti, j'en suis sorti comme contremaître électricien. Mais elle a fait tout son temps, là. Ouais. Ce que je vois de l'usine quand j'étais tout gosse, j'ai mes grands-parents qui habitaient rue Myrtille-Dupont, moi j'habitais au cité Saint-Eucaire, quand je redescendais le soir, j'avais 4 ans, sur les épaules de mon père, on passait devant ce qu'on appelle la série Thomas. C'était féerique ce que l'on voyait. Il y avait ces gros convertisseurs, dans le fond duquel on insufflait
de l'air à haute pression et ça faisait des gerbes d'étincelles qui montaient à des vingtaines, trentaines de mètres au-dessus. Mais c'était impressionnant, je veux dire, par là, de voir. C'était féerique, en pleine nuit, féerique, avec un bruit assourdissant. Ça, c'était vraiment l'aciérie Thomas telle qu'elle était auparavant. C'était les premières aciéries. Et vous savez, à Pompée, c'était une bonne usine, c'était une usine familiale. On peut dire que c'était une usine familiale. On travaillait beaucoup de père en fils. Hein. J'avais vu ça, que les enfants allaient... Pourquoi vous êtes transposé à Syrie? C'était une entreprise, à l'époque il y avait 5200 salariés, c'était une entreprise assise. Je veux dire par là, il y avait du travail, on était sûr d'avoir du travail. On avait même la possibilité, même celui qui rentrait en fabrication, il avait toujours la possibilité, s'il bossait un peu, c'était d'avoir de la promotion. Hein? Alors pour nous, les parents disaient, il n'y a pas de problème, tu sais où tu vas aller en sortant de l'école. C'était les apprentis. C'était garanti. Elle était grande l'usine? Ah ben, elle commençait à pomper là tout de suite, hein, au pont de la Moselle, jusqu'à Gustine. Ça touchait Marbach, ça touchait Gustine. Ah oui, c'était grand, ils l'ont pas connu, ça fait un moment quand même. Ah non, ils n'ont pas connu. Que tout est changé. Hein. Voilà. En 1949, on nous annonce que l'usine va être prise par 9 maisons. Elle devait être prise par 9 maisons. Ça fait un coup dans la pipe. Et total final, il y a contre-ordre, il y a un nouveau procédé d'élaboration de l'acier qui vient d'être trouvé. Pompée se lance dedans et va faire les essais. C'était la transformation de l'acier par insufflation à l'oxygène, ce qui s'appelle l'ELD. Et ce qui permet que Pompée reprend un autre essor. Pompée s'est spécialisé dans les aciers spéciaux après la guerre. Et c'est ce qui l'a fait tenir jusqu'en 1986. Parce que si elle était condamnée, cette usine. Hein. On ne valu qu'une bombe, vous voyez, la raser puis qu'on en monte une neuve. Hein. Vous voulez dire qu'elle a été condamnée bien avant 86 déjà? Ah oui. Ah oui. Quand on a fusionné avec Saint-Cylour, c'était déjà... En 82, 81, la gauche vient au pouvoir. On réclame la nationalisation de la sidérurgie. On a la nationalisation de la sidérurgie. Pour se dire, nous, ça y est, c'est sauvé. Un an après, on nous dit, Pompée doit disparaître. Quelle déception. On disait toujours, une usine comme ça ne peut pas fermer. Et finalement, ben, ils nous ont tous mis à sec. Là. J'étais 42 ans, moi, là-dedans. Vous avez travaillé 42 ans aux Syrie. Bon, on a manifesté, mais vous savez, c'est un pot de fer contre un pot de terre. Hein. Faut pas... Comme c'est décidé, ça datait de loin. Ça datait du plan d'Avignon, ça, vous voyez, ça va voir loin. Hein. La fermeture était effective en 86, hein, et moi je suis parti en 84. Parce que vous aviez l'âge pour être en retraite. Voilà, j'avais plus de 50 ans, puisque... Vous avez échappé belle. Oui, j'ai échappé belle, mais seulement, c'est pas sans regret. Ah bon? C'est pas sans regret. Quand on a travaillé pendant près de 40 ans, l'usine, c'était notre usine, parce qu'il y a eu des transformations en cours. Mais l'usine, c'était aussi l'endroit qui faisait vivre tout un bassin, toute une population. Tout le monde vivait pour l'usine, et tout le monde travaillait pour l'usine. Je me souviens bien souvent partir à l'usine et y aller en chantant. Quand l'usine a fermé, enfin vous en êtes plutôt bien sorti, puisque vous êtes parti en retraite. Oui. Et vos collègues qui pouvaient avoir 40, 45 ans... Pas ceux-là, ils ont eu... Ça n'a pas été marrant pour eux, hein, parce que pour retrouver du travail, ça n'a pas été tout seul. Hein. Ils ont dû retomber dans les circuits, la formation... Et puis certainement pas avec le même salaire. Hein.
Certainement pas avec le même salaire. La plupart ont trouvé du travail quand même ou Oh oui, la plupart ont trouvé du travail, mais il y en a aussi qui ont bu la tasse. Hein. Il y en a qui ont touché le pécule, vous savez qu'on leur donnait un capital pour partir. Ils étaient rayés de l'usine. Mais ce capital-là, il y en a qui ont essayé d'ouvrir des commerces. Puis vous savez, le commerce, ça s'apprend. C'est pas un sidérurgiste qui peut se permettre... Il y en a qui ont réussi, mais pas tous. Hein. Ils avaient tellement envie que l'usine-là soit fermée, qu'ils se sont débarrassés des gens de toutes sortes de manières. On leur a donné des primes. On a créé des emplois des semeurs, ceux qu'on laissait s'implanter, etc. On leur donnait 15 millions. 80% des semeurs, des gens qui ont créé une petite entreprise ou qui ont pris un magasin, ils le savaient à l'avance, ils allaient s'écrouler. Mais le principal, il fallait qu'ils quittent l'usine. On les a envoyés travailler ailleurs. Et pour finir, à nous qui sommes restés, on nous proposait de 20 millions de francs pour la mutuelle et 5 millions pour le CE. Je n'y étais plus, mais c'est mes copains qui se sont acharnés, les autres étaient prêts à céder. On a réussi à arracher 60 millions de francs pour la mutuelle et 10 millions de francs pour le comité d'établissement. Il fallait qu'ils en eussent marre de nous pour céder des telles sommes. Tu comprends? Alors c'est bien ce qui nous fait dire qu'à un moment donné, Pompey fallait le fermer, et en même temps, la force que représentait le mouvement ouvrier et les organisations syndicales dans ce pays, ils gênaient pour les futurs développements qui sont mis en place après. En gros, c'est ça. Et là, je parle avec passion, mais parce que ça, je l'ai vécu. Et c'est terrible. C'est pour ça, je ne peux pas quitter Pompey. Et pour ça que j'avais mal aux tripes à Pompey, parce que le premier outil, en 86, le premier outil qu'ils ont démonté, c'était le haut fourneau 1, celui qu'on avait tant vanté les mérites. Le soir, alors je ne sais plus la date, il coulait, à 4 heures du matin, on le démontait. Il y avait encore de la fonte rouge dans le creuset du haut fourneau. Ah ben, figurez, je l'ai vu, après ça, ils ont tout découpé au chalumeau. Toute l'usine au chalumeau, là, ça partit à la ferraille. Il reste plus rien. Il reste plus rien du tout. C'est un fiche, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus rien du tout. Quand tu vois couper ça au chalumeau, là. Ça vous arrive de retourner à l'usine de Pompey des fois pour voir... Ah ben je passe, mais je passe toujours avec un mal aux tripes. Hein. Je recherche le chantier, le service où j'étais, maintenant on ne le retrouve plus. Mais je te le dis que j'ai toujours... Je peux vous affirmer, j'ai parti le 20 janvier 84. Parce que j'avais encore des congés, j'ai été libéré le 20 janvier 84, mais pour le 1er avril. Pendant bien 4 ans, 5 ans, je passais devant cette route en voiture. Les mots vont être un peu crus. Je disais, bande de salauds, bande de fumier, bande de pourris, vous l'avez détruit, il ne le fallait pas. C'est les Chinois qui ont ramené toute l'usine là-haut. Ouais, ils ont repris tout ça. Ah, ouais. Ils ont démonté l'usine et les ont emballés tout dans du papier de soie et c'est parti en Chine. Ah, là, ça fait mal au cœur, les anciens. Alors on verra de la ferraille, on ira en Chine l'acheter. Oui. Enfin, ce sera peut-être... c'est l'Europe maintenant. Hein. Oui. Mais c'est comme ça. Bon. Maintenant, on n'a plus de ferraille là, ici. J'ai été de ceux qui, en tant qu'élu, mais aussi en tant que, bien sûr, homme politique et syndicaliste,
Je me suis battu, j'ai participé à une marche de Pompey à Nancy à pied avec des centaines, on peut dire des milliers de travailleurs pour m'opposer à la fermeture des usines. Malheureusement, le gouvernement à cette époque-là, qui a été hélas après complété y compris par le gouvernement socialiste, ont décidé la fermeture des usines sidérurgiques du secteur. On a capitulé devant la politique européenne, ce qui fait qu'on continue à fabriquer du fer et de l'acier au Luxembourg, mais en Meurthe-et-Moselle, c'est râpé. À l'époque, allez, disons, la France produisait 30 millions de tonnes d'acier. L'Italie en produisait 17 millions. Je cite l'exemple. Celui-là, je l'ai toujours resté gravé. On nous a demandé donc de réduire les productions en France, comme dans les autres pays de la communauté européenne. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a presque plus de production en France, on en produit 17 millions. En gros, je crois que ça diminue encore. L'Italie en produit 30 millions, donc il y a des contradictions. Mais dans le monde, on consomme toujours autant d'acier. Les machines de Pompey sont allées en Chine, sont allées au Canada, mais il n'y a plus rien ici. Je veux dire par là, donc, il y a quand même eu quelque chose de délibéré pour des installations qu'il y avait encore à Pompey, qui avaient des structures modernes, qui étaient compétitives, au sens propre capitaliste du mot. Hein. Des machines qui étaient compétitives, on les a laminées, on les a foutues en l'air. Je veux dire, et la production elle se fait ailleurs. Pourquoi? C'est la concurrence. Parce que l'usine de Pompey, on venait trop en arrière pour réchauffer. Et tout ça, ça entraînait des prix de revient et c'était plus compétitif. Trop élevé par rapport aux usines de Dunkerque et de Fos, c'était plus compétitif. C'est inimaginable toutes les démarches que l'on a pu faire pour dire elle n'est pas foutue. On a fait une étude dans mon service sur la rentabilité du Haut-Fourneau 1 qui faisait du ferro-manganèse, qui font toujours du ferro-manganèse à Dunkerque là-haut. Et ça a été prouvé que l'arrêt de la production de Pompey, ça a été une gêne pour la production d'acier de l'usine sidérurgique de Dunkerque. Ils ont créé un Haut-Fourneau là-haut. J'avais des mes enfants qui travaillaient à l'usine quand ça a disparu. Donc ils se sont fait licencier? Oh bah oui, hein, obligatoirement. Hein. J'en avais 1, 2, 3. J'en avais 3 ou 4 qui travaillaient à l'usine quand ça a disparu. Hein, ça. Donc c'était un drame quand même? Oh bah oui, oui. Ouais, parce qu'ils n'ont pas tous retrouvé du travail facilement. Ils n'ont pas retrouvé aussitôt. Hein. Et justement, moi j'ai un fils qui s'est suicidé dû à trop de chômage. 3 fois licencié, il n'a pas supporté, il avait 42 ans. Il avait 42 ans. Alors voilà où ça mène. C'est un désastre pour tout le monde. Pour tout le monde, pour la vie, pour la vie de Frouard, de Pompey. Parce qu'il y avait autant de gens de Frouard qui travaillaient et à Frouard ou à l'usine de Pompey. Tous les pays enseignants, hein. Tout le monde s'est retrouvé au chômage, ou la pré-retraite. Et puis des jeunes qui sont partis d'ici parce qu'il n'y avait pas de travail. Il n'y avait plus de travail. Il y en a qui sont partis un peu dans toute la France. Hein. Quand l'usine de Lattre a fermé, Frigerio a fermé, de Lattre a fermé, Munch, qui n'a plus qu'une petite maintenant, bon ben tous ces gens-là, ils ont été obligés d'aller ailleurs pour pouvoir... Mais sur le plan démographique, Frouard, il a perdu un peu. On a perdu, oui. Mais on est en train de récupérer un peu. Il a perdu un peu. Au profit des alentours ou vraiment... Frouard, la ville de Frouard. La ville de Frouard a perdu en habitants. Hein. Ah oui. Oui, mais je veux dire au profit de, par exemple de Nancy ou de... Non, déplacement éloigné. Éloigné, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Éloigné. Mes enfants sont un petit peu éparpillés. Hein. Il ne me reste que 2 à Frouard. Les 3 autres sont... Il y en a un qui est à Nantes, l'autre est à Lunéville et puis l'autre à Saint-Clément. Mais ils sont partis pour le travail aussi? Pour le travail, oui. Ils ne trouvaient pas dans le coin? Ben, c'est-à-dire que quand ça a lâché Pompey, il a fallu qu'ils recherchent du travail ailleurs. Vous savez, l'usine de Pompey, elle employait pas mal d'annexes à côté. Hein. L'usine de Pompey fermée, ça fait
plus de 20 000 personnes dehors, hein, avec les entreprises annexes qu'il y avait. Il y avait les gens qui fabriquaient les gants, les gens qui fabriquaient les casques, les chaussures de sécurité. Vous aviez tous les chaudronniers, les serruriers qui faisaient les cabines de pont roulant, tout ça, qui étaient annexes. Ça faisait travailler tout ça, l'usine. Hein. Ça a fait un sacré trou dans le bassin, hein. Toutes ces usines-là qui ferment. Puis par la suite, on a eu Munch. On a eu Delarte le Vivier à froid, là, qui a fermé. Qui faisait les cylindres et tout, là. On a eu Munch aussi qui a battu de l'aile. Frigerio, l'entreprise de menuiserie qui a fermé. Ah, tout ça, ça a fait un trou pour tout le monde. Hein. Et ça a été successif. Hein. Ah, mais il est vrai que les usines, n'importe comment, ils ferment de plus en plus. Hein. Là, tu prends Pompey c'était un truc immense, c'est parti. La chaussure entrée, c'était prévu que ça ferme aussi, et bon, ça tient encore debout. À la place du match, il y avait l'usine qui fabriquait les briques et les tuiles, la tuilerie Jordan. La tuilerie qui a été démolie, il y a eu une friche industrielle, donc ils ont construit un supermarché. Là. Autrement, comme usine, dans Frouard, il y a eu une biscuiterie aussi, où là où sont chez les Leclerc, il y avait une assez grosse biscuiterie qui employait pas mal de femmes. Et puis il y avait, à Pompey, il y avait les Juliens, au point de vue textile. Alors là, il y a eu beaucoup de travail, malheureusement, c'est fermé aussi. Des femmes. C'était surtout des femmes chez Julien, et qui habitaient Frouard, qui habitaient un peu partout. L'argument qui avait été donné à l'époque, c'était de faire travailler les femmes de sidérurgistes, parce qu'elles ne s'ennuyaient, on a profité pour créer un atelier pour les faire travailler. L'entreprise s'est développée, ils sont arrivés à 500. Une fois 500, ils sont mis en bourse. Qu'est-ce que ça a fait? On a créé des entreprises. On a été s'implanter à Madagascar, au Portugal, en Tunisie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'usine ici, et puis c'est tout reporté là-haut, je veux dire par là. Hein, le problème, c'est ça. On exporte le travail pour gagner plus d'argent, puisque c'est des emplois qui sont des personnes qui sont moins bien payées. Et puis ici, c'est le chômage. Hein? Je veux dire par là que c'est une des conséquences de cette fameuse mondialisation. Vous avez visité les brasseries de champignons? Ah oui, bon, il c'est pareil, n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Comparativement à ce qu'il y avait. Moi, j'ai visité les brasseries de Champignol il y a combien? Il y a 50 ans. Oui. Pouf, c'était une fourmilière. Oui, il y avait tous les corps de métier. Oui. Eh bien, quand je suis rentré en 1931 à la brasserie de Champignol, le 13 avril 1931. Ah, vous vous rappelez bien. Alors c'était M. Trampitsch qui était le patron de la brasserie. Il y avait 1100 ouvriers. Alors il faisait menuiserie, maçonnerie, parce que la brasserie n'était pas terminée de construire. Ah, elle était en construction. Alors c'est lui qui embauchait les maçons qui étaient payés par la brasserie. D'accord. Alors il a agrandi la brasserie de petit à petit. Oui, oui, oui. C'était le premier employeur? La brasserie? Ouais. Oui. Champignol, c'était le premier. Ah, ils étaient à peu près 1400, 1500 personnes. Ah oui. Que maintenant, ils sont plus que 300. Parce que j'ai un frère qui travaille à la brasserie, mais ils sont plus que 300. C'est d'abord, ils demandaient du travail. Avant, oui, il y avait beaucoup de travail, mais maintenant... Ouais. On en a un qui est chômeur en ce moment. Oui, on a un jeune... Et il a 30 ans, même plus. Oui, 39, 37 ans, 39. 37 ans. Alors là, c'est dur à trouver du travail maintenant. Oui, pas moins de 40 ans, il a bien 39 ans. Il travaillait donc Il travaillait à Nancy dans les petites pastilles là, qu'ils font, là, puces, dans l'électronique, des puces. Là. Faisait des puces. Là. Oui. Et ça a fermé? Presque, oui, ils ont gardé que pas grand chose. Ah, ils ont licencié, quoi. Ils ont licencié, oui. Et puis, c'est qu'il a acheté une maison. C'est là le pire. Ah, il avait construit, alors il faut payer la maison. Il faut payer la maison. Ah.
C'est difficile quand même. Ben, j'ai aussi le fils de Christiane, c'est pareil. Il avait trouvé du boulot chez Clarion et ils ont enlevé où ce qu'il était, ils l'ont mis dans le Nord. Bah oui, le machin là, ils l'ont mis dans le Nord, enfin. Non, bah, ils ont fermé à Pompée pour ouvrir plus loin. Alors il n'a pas pu y aller. Hein. Il leur avait proposé d'y aller? Il leur avait proposé d'y aller? Ah non. Donc ils se retrouvent au chômage? Le chômage, oui. Vous avez jamais connu ça, vous, dans votre vie, enfin, pour votre mari, ou le chômage avant? Ah bah non, il n'y avait pas de chômage, hein. Ah non. Avec l'usine de Pompée, avec tous les ouvriers qu'il y avait, il n'y avait pas de chômage, hein. Ah non. Il n'y en avait pas de chômage. On n'a jamais connu ça, nous. Moi, j'ai jamais connu le chômage. Non. Jamais. Oh non. Je faisais 56 heures par semaine, moi. Et heureusement qu'on faisait ça, ça nous donne des retraites à peu près. Parce que si tu avais moins, tu sais comment ça se calcule, ces retraites. Hein. Enfin, aujourd'hui, je suis content parce qu'on voit quand même quelque chose sortir des friches quand même. Hein. On a quand même certaines industries quand même qui se sont implantées et qui ont sorti des friches. Hein. Vous allez sur le territoire de Custine, là vous avez quand même pas mal de trucs. Vous avez un achat de matériaux là, qui est monté en début. Là. Vous avez ensuite le restaurant ouvrier là, qu'ils ont monté. Plus loin vous avez la Sofrep. En face vous avez encore leur forge. Hein. Vous avez la FIM qui est installée à l'ancienne chaudronnerie, vous avez pas mal de trucs quand même. Ah, puis c'est les friches de Custine, là où vous avez Clarion, vous avez Prévarouet, qui était anciennement Pompée. Bien sûr, il s'est créé dans la zone de l'usine une quarantaine d'entreprises, mais avec, ça représente peut-être, je sais pas moi, au maximum 300 à 400 salariés dans ces boîtes-là qui sont des... Je ne sais même pas s'ils produisent encore, peut-être chez leur forge encore. Autrement, on est des localités sinistrées. Les entreprises comme il y en avait par le passé, ça on ne reconnaîtra plus cela. Aujourd'hui c'est une autre conception du travail. Des entreprises comme Pompée avec 5 000 ouvriers, ça maintenant on ne connaîtra plus ça. Enfin c'est mon opinion, hein. On ne connaîtra plus cela. C'est une autre situation. Les données sont tout à fait différentes. Bon, maintenant, l'ère de l'acier est révolue. Disons que maintenant, on est à l'ère du plastique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Vous voyez bien qu'à l'heure actuelle, on vient de monter une usine, c'est Deli Papier, qui fabrique du papier hygiénique, qui fabrique des mouchoirs, Vous voyez c'est la reconversion, on peut rien faire contre ça. Vous voyez? Et maintenant, vous êtes au courant qu'il y a des autres usines maintenant, il y a des autres usines nouvelles qui sont dans le coin. Oui, il y a l'usine de papier à chaude. Donc même si vous ne travaillez pas, vous êtes au courant qu'il y a une nouvelle usine. Bah oui, mais moi j'ai été, depuis que j'ai arrêté ici le FTL, à moi, j'ai fait tous les boîtes pour faire le pointage pour l'acidique. Ah oui, il faut que je ramène des tampons. Comme quoi vous cherchez. Je cherche. Mais il y avait beaucoup plus de travail que maintenant, en sidérurgie. Au début, quand j'arrivais ici, on peut changer. Moi, je sais pas, dans la journée. Il y en a plein de boulot. Maintenant, il n'y en a pas. Terminé. Ah bah c'est sûr qu'avant, il y avait plus de travail, c'est certain. Moi, je me rappellerai toujours que mon père, il me disait, moi, je disais merde à un patron, je frappais à la porte à côté, j'étais embauché. Mais maintenant, tu dis merde à un patron, t'es au chômage pendant 10 ans. C'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme travail? On est toujours à l'école. Ah, vous êtes toujours à l'école? Alors vous allez à l'école jusqu'à quel âge? 16 ans. Jusqu'à 16 ans? Bah oui, puisque c'est obligatoire. Mais après,
Ah, moi je continue l'école. Ah, tu continues l'école. Tu seras étudiant encore à 50 ans, toi. Hein? Vers quelle retraite que tu auras à 50 ans? Hein? Ben, tu encore roi de vent. Ah oui, ben, tu verras, puis tu auras une grosse tête comme ça. Tu auras une grosse tête comme ça. Hein? Tu racontes, toi? Tu racontes, hein? Qu'est-ce que vous pensez de la vie des jeunes de maintenant? Comme les jeunes hommes ici. Les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes de maintenant? Moi, je les par plains. rapport à vous? Vous les plaignez? Parce que les pauvres gosses, qu'est-ce qu'ils vont avoir du travail? Hein? Comment que ça va aller? Vos petits-enfants, ils sont en âge de travailler ou pas? Non, pas encore. Ben, mes petits-enfants, oui. Oui? Et ils cherchent dans le J'en ai coin, même ils qui en sont ont? mariés déjà. Hein? Ouais. Ouais. Bon, mais ils ont quand même trouvé du travail, mais en disant que c'est plus difficile maintenant qu'avant. Hein? Parce que je vois les biens où ils ont trouvé du travail aussitôt. Hein? Surtout qu'ils ont fini leurs études ou bien leur apprentissage, ils avaient du travail. Hein? Ben, regardez voir Jean-Marc, il ne trouve pas de boulot. J'ai un petit-fils qui vit avec nous, là. Je suis avec chez sa mère, bon ben, il est intérimaire, lui. Alors il a du travail quand il en a, puis après... ouais, c'est ça, hein. Ah oui. Il faudrait recréer des usines, mais des usines qui tiennent le choc. Parce que bon, bah, avant, vous rentriez à 13 ans dans une usine, bon, bah, vous aviez toutes les chances de faire votre carrière dans la même usine. Aujourd'hui, les jeunes, je sais pas, bon, à 20 ans, ils sont trop jeunes pour travailler. On n'en veut pas, et à 50 ans, on n'en veut plus parce qu'ils sont trop vieux. Alors, et il faut faire 42 ans de travail maintenant pour toucher une retraite. Alors je ne sais pas comment les jeunes vont pouvoir avoir une retraite valable. Hein. Vous avez un avenir qui n'est pas trop brillant, mes enfants. Il y a plus de jeunes ou de personnes âgées à voir où les jeunes sont là? Ben, l'un dans l'autre, bon, il y a encore des gens, il y a encore pas mal de gens qui vont travailler à Nancy ou les alentours avec les voitures, tout ça, ils ont quand même des possibilités. Et c'est la ville dortoir, si vous voulez. On les connaît pas, quoi. Hein, ils vont travailler ailleurs et il leur faut la voiture. C'est leur habitation Ah oui? ici. Ça devient quoi, Fouard? Une ville dortoir ou... Pas presque, oui. Oui. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espoir maintenant pour transformer les anciens terrains de Lattre, le Vivier, Chavannes, en terrain, enfin en usine. Parce que maintenant c'est quasiment abandonné. Non, puis la situation économique fait que maintenant, il y a quand même des difficultés pour créer des usines. Hein. De la taille de celle qui existait, plutôt. Ça a cassé tous les petits commerçants qu'il y avait. Il y avait des petits commerçants. Il n'y en a plus à Fouard. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus qu'un. Hein, qui est à côté du collège. Il n'y a plus que celui-là comme petit commerçant. Tout est fermé. Bon, il y a des gens qui partent en retraite, c'est normal, c'est leur droit, mais il n'y a personne qui veut reprendre. Parce que personne n'est sûr maintenant. Avec toutes les zones, tout ce qu'il y a, personne n'est sûr de pouvoir tenir. Alors il faut un investissement énorme et on n'est pas sûr qu'il y ait une continuité. Il y avait plein de magasins dans le temps. Au contraire, oui. Et maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah non, ça disparaît. Hein. Au profit des grandes surfaces. Toujours pareil. On avait une boucherie là, ben, c'était une boucherie chevaline. Là. Il y avait un vieux chevalin qui était là-dedans, on l'appelait le Joseph. Tous les ans, il faisait des saucisses de cheval. Et puis nous gamins, on allait les squatter la bonne année. Et bien, à tous les gosses, il leur donnait une saucisse. Tu vois, tu te rends compte? Eh bien, il en faisait de ces des cuites de saucisses. Hein. Il avait gratté le pauvre vieux. Ah, ouais. C'était comme ça dans le temps. Au village, il y avait un cordonnier, il y avait un coiffeur, toujours près de la place nationale. Par ici, il y avait 2 cafés, il y avait 2 petites épiceries, il y avait de la coopérative de l'usine de Pompée, il y avait un grand magasin, toujours au point central. Et ma foi, c'était assez vivant. Et les ouvriers avaient pour la plupart tous du travail,
Parce qu'il y avait l'usine métallurgique de Pompée. Et tous les gens de Frouard, de Pompée, de Marbache, de tous les villages avoisinants étaient sûrs d'avoir du travail. Il y en avait des magasins, hein. On avait le choix, hein. Oui. Et tout le monde gagnait sa vie. Oui. C'est vrai, hein. Oui. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de commerces qui ferment. C'est dommage. C'est la vie de la ville qui partit, quoi. Maintenant, il n'y a plus des grandes surfaces. Donc, tous les commerces de proximité disparaissent. Tous les uns derrière les commerces, comme une petite cacaillerie, droguerie, la droguerie, la parfumerie. Oui. C'est dommage que les magasins disparaissent, qu'il n'y avait pratiquement plus rien. Quoi. Oui, là, il n'y a pas de magasin. Là. Déjà une heure. Hein. Faut avoir une voiture pour monter. Pour monter. Alors il faut faire des kilomètres pour faire son ravitaillement. Et tu sais, ces gens, on ne les a pas gagnés à la loterie. Hein. Non, il faut la voiture. Tant qu'on a la voiture, ça va. Tant qu'on peut rouler, le jour qu'il y en a on sera livré. Il n'y a plus que ça à faire. Et vous avez plus de voiture? Non, mais elle sera certainement que l'année prochaine. Elle sera morte, et puis à mon âge, j'en rachète plus de voiture. Ben non, à 82 ans. Hein. Parce qu'il faut quand même penser que, c'est sûr, il y a des grandes surfaces, des trucs comme ça, ou à la Nancy, mais il faut avoir une voiture. Bon, les personnes âgées n'ont pas de voiture. Quelle possibilité qu'ils ont d'aller dans les magasins? Aucune. Ou alors prendre un taxi qui coûte très cher. Parce qu'avant, ils avaient le petit magasin qui était pas loin. Proximité, on va discuter entre eux. Ils passaient vite une heure dans le commerce. Ça, c'est dommage. C'était convivial. Ça, c'est dommage. Quand on voit le nombre de commerces qui existaient il y a... moi, je ne les ai pas tous connus, mais qui existaient il y a 40 ans. Ceux que moi j'ai vu fermer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce. Dommage. Je pensais que c'était mieux avant, moi. Ah oui, c'était bien mieux avant. Hein. On vivait mieux. Hein. Ah oui, c'était bien mieux, parce qu'il y avait beaucoup plus de contacts. Parce qu'on allait chercher son pain, on avait des contacts. Enfin, moi étant gosse, bon, on me disait bonjour, on me demandait si ça allait à l'école. Mais avec les parents, il y avait des conversations. Maintenant, comme tu vas dans une grande surface, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton caddie, tu fais tes courses, tu arrives à la caisse, elle enregistre, tu payes et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu as discuté? À part si tu rencontres une connaissance, que tu vas parler avec un copain ou une copine. Mais autrement, à qui tu parles? À personne. Tu te sers dans les rayons. Avant, vous aviez des personnes au village de Pompée comme à Frouard, ils sortaient le banc devant les maisons, et puis ça discutait un petit peu jusqu'à 10-11 heures du soir. Maintenant, il n'y a plus rien. Ou alors ils tricotaient, ou... Maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus rien. Ça s'est perdu. Hein. C'est perdu. Moi, j'étais élevée au village de Frouard. Moi, je voyais toutes les personnes âgées. Moi, j'étais loupiote à l'époque. Ben, ils sortaient leurs petites chaises. Ils parlaient sur le pas des portes. Ben, pour nous, les enfants, c'est quand même des bons souvenirs. C'était agréable de les entendre. Quelquefois, bon, ben, il y avait des petites histoires qui ne nous concernaient pas. Alors, on nous envoyait jouer sur la plate. Mais on prenait ça bien gentiment. Puis c'était agréable. Tout le monde était ensemble. C'était le bon temps. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans. Mais maintenant, la vie d'aujourd'hui, c'est plus la vie de d'antan. Hein. Dans le temps, le soir, on sortait dehors, on mettait sachet, son banc, on faisait le petit coireuil. Maintenant, on sort, on ne voit plus personne dans la rue les soirs. Mais non, parce qu'à la télé, hein, tout le monde reste à la maison. Avec la télé. Nous, à notre époque, il n'y avait pas de télé. Hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tout ça. Alors nous, on est dans une rue, on ne voit personne le soir. Il y a que les chats. Les gens qui promènent leurs chiens un peu, c'est tout, mais pas de conversation, rien du tout. On est là, on est assis, on est là. On cherche à voir des passants, il n'y en a pas. 2-3 voitures qui passent, c'est tout. Oui, c'est triste, c'est vrai que c'est triste. On n'est pas nous on n'est pas télé, hein. Alors on aime bien d'aller dehors, de profiter un peu de l'air, tout ça. Eh ben, on ne voit pas un chat passer, c'est le cas de le dire. Pas de contact, personne.
On n'a plus de contact avec les gens maintenant. La télé, elle a tout fichu en l'air. Hein. Et c'est vrai, hein. C'est vrai, ça. La télé. Puis quand même, puis tous les anciens du quartier d'Ouer, maintenant, ils sont plus là. Hein. On n'est plus beaucoup à être anciens au Douer. Tous les jeunes maintenant, c'est plus pareil. Hein. Et on renoue pas? On renoue pas avec les jeunes? Non. Non. Il n'y a pas de contact avec eux? Non, non. C'est pas comme les miens quand on est arrivé ici, qu'ils jouaient, ils étaient toujours dehors en train de jouer. Mais ça, c'est à cause de la voiture aussi. À la voiture aussi, ouais. Oui, parce qu'avant, il y avait pas, ils n'avaient même pas de mobilette, alors... On pouvait les laisser jouer dehors, les enfants. Ils allaient dehors, oui. Même avec moins 20 dehors, ils allaient jouer, hein. Et ils étaient, voilà. Ils rigolaient. Ah oui, comme ça. Donc le rapport avec les voisins, tout ça, c'est perdu. Ah, c'est perdu. Et ça, vous regrettez? Oui, c'est ça. Je vois dans le quartier du Douer, on est 2-3 personnes. On fait encore Quaraille de temps en temps, certains soirs. Alors on est quelques personnes comme ça dans le quartier. Et autrement, les gens, c'est télévision, ils sont chez eux, les portes fermées, les fenêtres fermées. On voit plus personne. Et moi, je préférais ça avant. De Blainville, d'où je viens, avant de venir ici, on faisait beaucoup Quaraille. Les gens tricotaient, racontaient n'importe quoi. Et maintenant, je continue à faire Quaraille. La vie était plus agréable autrefois ou elle est agréable aussi mais c'est pas la même? Elle est agréable aussi mais c'est pas la même. On pouvait plus sortir plus librement. Il n'y avait pas toutes les contraintes qu'on voit maintenant. Si nous, nos enfants, ils rentrent tard, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que dans le temps, non. Avant, ils s'en foutaient. Vous sortez jusqu'à je sais pas quelle heure, ils s'en foutaient. C'est vrai qu'ils s'en foutaient, mais enfin, on craignait moins. Ah ouais, beaucoup moins que maintenant. Bon, bah, avant, on pouvait sortir librement. Moi, j'ai été au bal, hein. Je faisais que ça tous les week-ends. Hein. Bah, il n'y avait pas de bagarre comme maintenant. On pouvait sortir librement, hein, sans avoir peur. Hein. On faisait même du stop pour rentrer. On ne nous est jamais rien arrivé. Bah, faites du stop maintenant. Je crois que ça craint, là. Quand on était jeune, on allait se promener, on n'avait pas peur. On allait promener tout seul le soir. Mais c'est plus maintenant qu'on irait. Aussitôt que j'entends du bruit derrière moi, je regarde, moi. Et puis tout le monde est pareil. Hein. Ben, je ne sors pas le soir, moi. On avait peur d'être suivi. On ne sait jamais. Une belle femme comme moi. Avant, vous ne connaissiez pas tout ce qui est viol, raquette, bagarre, ces machins-là. Viol, ça a toujours existé, quoi. Ouais, mais... Moi, mais bagarre, si, il y a toujours eu des disputes dans les blocs avec les... Il y en a toujours un qui... Mais c'est vrai que... C'est plus comme maintenant. Maintenant, il sort le couteau, machin, mais pas comme avant. Voilà. Avant, c'était avec les poings, quoi. Ouais, voilà, c'était avec les poings, mais après, rentrer chez lui, ça y est. Je sais pas, c'est bon, si vous avez quand même été à la fête de la musique aussi, bon, en bas au château, c'est pareil. Moi aussi, j'y vais, donc... mais je reste pas pendant 2-3 heures là-dedans parce que ça devient infernal. Tu sais, quand tu vois des gens qui boivent et puis à la fin ça termine par des bagarres, on vaut mieux rentrer. Hein. C'est plus intéressant maintenant en Champignon. Non, et puis il y a beaucoup de violence, un peu comme partout, ici aussi. Mais j'ai l'impression que la violence elle est arrivée d'un coup comme ça. Avant c'était pas comme ça. Non. C'est d'un coup comme ça, c'est arrivé. Voilà. Il y a la violence partout, de toute façon, il y a la drogue partout. Il n'y avait pas tout ça avant. Il y avait des bandes de jeunes comme maintenant, mais ils ne cherchaient pas la merde aussi. Ils discutaient dans les entrées, sans faire... Ils parlaient fort, c'est tout, mais ils ne faisaient pas trop de bordel. Mais ils ne cherchaient pas à faire la bagarre. Que maintenant, les bandes de maintenant, ils font quoi? Saccager ou faire la bagarre. Maintenant, les enfants, ils jouent beaucoup à des jeux... défendus. Plus que défendus même. Entre la drogue et bien d'autres choses, entre guillemets, et des trucs pas autorisés.
Tiens, comme récemment, il y a une voiture qui a brûlé récemment. Vous avez dû savoir. Bon, bah, alors tu vois que ça recommence encore, tous les trucs là. Bon, on ne sait pas qui c'est. Je ne dis pas de nom. S'ils ont que ça à faire. Il n'y a rien à faire à Champignelles. Ils ne savent pas quoi faire, ils vont brûler une voiture. Même qu'il n'y a rien à faire, ils n'ont pas brûlé de voiture. Ils veulent se faire entendre. Non, mais c'est pas une raison. Bah, comment vous voulez qu'ils se fassent entendre? Ouais, mais pour se faire entendre, s'il faut brûler des voitures. Bah, ils ont trouvé ça, c'était le seul moyen pour eux. Pour eux? Bah, je pense que ça doit être ça. Ah non, bah, moi j'aime pas ça. S'ils veulent se faire entendre, ils vont aller voir à la mairie, ils vont voir le maire. Ils demandent ce qui va pas dans Champignelles ou leur faire construire des trucs adéquats pour eux. C'est vrai que vous avez rien dans Champignelles. Il n'y a rien du tout. Mais vous allez voir tous le maire et puis vous lui demandez. Aujourd'hui, les problèmes que rencontrent les jeunes, eh bien, ils l'exposent en faisant un certain nombre d'erreurs. Hein. Et ces jeunes-là, s'ils avaient un emploi, s'ils étaient bien orientés, c'est des choses qui ne se passeraient pas. Avant, des petits tours, j'en ai fait comme tout le monde, ouais, vous savez, mais pas à casser, pas à démolir. C'était des petits trucs rêvèches, ouais. Vous savez, dans le temps, on avait des égouts. Mais les égouts, il n'y avait pas d'égouts dans le temps, vous savez, ça coulait dans les caniveaux, ce qu'on appelait des caniveaux. C'était des bordures des maisons, puis vous avez tous les résidus de la roche de vaisselle, tout ça qui coulait. On mettait aussi bien des pétards dans le tuyau pour faire peur à la personne. On mettait du chic-gomme sur les sonnettes aussi, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des sonnettes à l'époque. Encore ces jours derniers, il y en a qui se sont amusés à boucher les serrures des portes des logements. Ça, c'est inconcevable. Ça correspond à un esprit tout à fait étroit. À quoi ça rime? À la limite, quand vous avez quelqu'un qui vous vole votre voiture, bon, vous êtes démuni de voiture, mais au moins, lui, il va s'en servir. Mais boucher votre serrure, à quoi ça rime? Vous voyez, c'est des conneries de gamins. Enfin, ah bah oui, mais ce sont des gamins, c'est pas des gamins de 6 ans, de 10 ans, hein. C'est des gamins de 18 ans hein, qui font ça. Alors, on a quand même déjà un esprit quand même un peu... hein. Bon, je veux pas faire de procès, hein, on n'est pas là pour ça, mais ça dénote. Hein, Non mais les jeunes, s'ils ont des activités et tout, ce qu'on est en train d'essayer de faire ce froid, parce qu'il ne faut quand même pas dire, il n'y a pas trop de délinquance à froid. Hein, il faut quand même mettre les choses, dans leur contexte. Hein. Quand je vois ce qu'on entend à la télé et ailleurs, moi je dis à froid, on est quand même bien. D'un point de vue général, à mon avis, la jeunesse est saine. Et j'en prendrai pour exemple le lendemain du 21 avril, quand il y a eu l'élection de présidentielle, hein, que le Chirac a fait 50-50 avec le Pen. Il y a eu cet élan spontané de manifester qu'on ne voulait pas de Le Pen. Ça, c'est un témoignage hein, de bon état de la jeunesse. Ce sont les jeunes hein, qui se sont soulevés ce soir-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein. Eh bien, ce ne sont pas les vieux hein, qui ont eu cet élan. Ça prouve quand même... La jeunesse est bonne derrière. Voilà, elle est saine. Elle est bonne. Mais bon, il y a Pierre-Paul Jacques hein, qui fait bon, bah, mais on doit reconnaître qu'avec les manifestations qu'il y a eu sur Froid, tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Que ce soit sur le plan de la braderie, les frouardises, que ce soit sur le 14 juillet, parce que nous y sommes allés. Il n'y a aucun dérapage. Aucun dérapage. Il n'y a pas eu de mots entre les jeunes, il n'y a rien eu. Alors donc, c'est quand même une certaine preuve. C'est rassurant. Ah oui, oui. Très rassurant. Bien sûr. Et il n'y a pas eu d'abus de boisson vis-à-vis des jeunes. Il n'y a rien eu. Hein, parce on voyait beaucoup de jeunes avec leur jus d'orange, leur machin, on doit le reconnaître. Et c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas généraliser. Quand il se passe quelque chose dans un endroit, il ne faut pas que les médias en fassent un grand boom, hein, c'est pas vrai. Sur la sécurité à Froid, c'est pas plus qu'ailleurs. Hein. À mon avis, c'est presque plutôt moins la sécurité. Il n'y a pas on n'entend pas tellement de choses vilaines qui se disent sur les jeunes. Hein. Mais vous, est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité? Non. Est-ce que c'est pire qu'avant? Est-ce que c'est pareil? Non. Non, moi je ne trouve pas. C'est mon avis. Hein. C'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais moi, à mon avis, j'ai pas peur.
Je crains pas. Est-ce qu'au niveau de, justement, de l'insécurité ou de la sécurité, est-ce que... Non, moi, je crains rien. Je vous dirais même que ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être encore de partir et de laisser la porte ouverte. Non, non, Froid fait partie certainement d'une des communes de plus de 7000 habitants dans lequel on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, à la Penote ou ailleurs où il y a des concentrations plus grandes de jeunes. S'il y avait des incidents, on le verrait dans la presse. Là. Les gendarmes seraient contents de passer un article en disant à la Penote, ça y est, on a arrêté trois petits voleurs ou 3 délinquants. Vous devez savoir mieux. Je pense que Froid fait partie des communes les jeunes hommes, vous habitez Froid et vous pensez, vous, qu'il y a de la délinquance? Non, non. Il y en a peut-être plus à Champignelles qu'ici. C'est pas pour... Vous trouvez qu'il y a beaucoup de délinquance? Oh, ça n'arrête pas. Il y a tout maintenant dans Champignelles. Il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens bien, et puis bon, les gens ils s'en vont au fur et à mesure, donc ils déménagent. Bon, on récupère Pompée, on récupère Foire, on récupère les cas sociaux, tout ça. Eh ben, ça devient infernal. J'ai eu un architecte qui, en 1965, m'a aidé à faire les lotissements de la Penote et du Nid. Et au départ, je lui ai dit, pas question de faire de la surpopulation avec des HLM. C'est pourquoi il y a juste 2 HLM de 20 logements chacun, 40 logements, avec 60 pavillons autour. Alors qu'il y en a à cette époque-là qui disaient « Oh, des demandes de logement ». Quand j'ai ouvert les bureaux de la mairie pour dire ceux qui cherchent un logement viennent s'inscrire, mais il y en avait de partout, y compris de vendeuves, de partout qui voulaient sortir de ces bleds-là et qui voulaient venir habiter Froid. Mais j'ai eu 500 demandes. Et en fonction des demandes, il y en a qui ont dit il faut qu'on construise au moins 3-4 HLM. Ah, je dis non, pas question. Hein. Moi, je veux pas que Froid devienne un Vendeuve ou un Jarville. Hein. Et comment vous voyez la ville dans quelques années? Ou la vie ici? Là, c'est difficile. À mon avis, ça va faire, déjà avec la communauté de communes, ça finira par une très grande ville, quoi. Ça fera un petit peu comme le Grand Nancy, quoi. Ça fera la banlieue. Ça fera la banlieue. Hein. Ça sera guère autrement. Ça sera la banlieue. Et dans les banlieues, les gens ne se connaissent pas beaucoup. C'est vrai. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faudrait que les gens se rencontrent beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent. Peut-être maintenant qu'avec les 35 heures, peut-être que ça changera un peu. Ce qu'il y a dans le Fouloir, ce qui fait que la vie de retraite pourrait être plus agréable, il faut dire qu'il n'y a pas comme à Pompée par exemple, je compare avec Pompée parce que j'ai bien connu Pompée, il y a moins de promenades. Par exemple à Pompée, il y a tout le coin de la piscine là, le long de la Moselle, oui, il y a un parc là qui est bien aménagé. Ici il y avait le parc de chez Marange, là où est la bibliothèque maintenant. Bon, il est supprimé. Il va être bien. Il va être bien, mais heureusement, parce qu'autrement, où veux-tu aller dans Frouard? Le long du canal, mais avec les délits papiers et tout ce qui s'est construit là-bas, il n'y a plus tellement de chemin. Derrière la déchetterie, là où on allait souvent, il y a un chemin qui longe toute la Meurthe, avec des poissons, des canards, avec un lieu agréable. Mais il y a un village chemin pour aller jusqu'au pont de Custine. Les 3/4 du temps, on est dans la boue. Mais moi, je trouve que Frouard n'a pas fait beaucoup d'ailleurs, on a l'air de le dire à Madame Génicaud. D'espace vert. Voilà. Il n'y a pas beaucoup à Champignelles, avec ils avaient leur parc. Bon, ça a été facile d'aménager. Mais regarde, je parlais tout à l'heure de Boussière. Une fois qu'on est à la pelouse, il y a des belles balades là, le long de la Meurthe à Champignelles aussi. Et à Frouard, il y a même le bord de la Moselle, de l'autre côté du stade. On ne peut pas y aller, pour ainsi dire.
Alors que du côté de Pompée, le chemin est aménagé tout le long de la Moselle. Moi, je reproche un peu ça à Frouard. À Frouard, à part 2-3 bancs. Alors encore, où ils ont mis des bancs sur la route nationale. Mais c'est pas là, facile. Chez Madame Génico. C'est pas une belle ville, Frouard. Je sais bien. C'est pas beau. Mais alors, même au point de vue décoration. Moi, je trouve que c'est pas beau, Frouard. À côté de Champignol, c'est bien plus joli, Champignol. Même avec des maisons qui sont pas mieux, des fois. Mais c'est plus joli, Champignol. C'est bien plus fleuri. Et puis, Pompée, c'est plus joli aussi. Frouard, ben, c'est resté... Je trouve que ça n'a pas avancé comme les autres communes. Mais... Et puis, il faut reconnaître, Frouard, pour moi, je donne mon avis, hein. Frouard, pour moi, c'était la commune de l'ouvrier de l'usine. Ben oui, c'était sûr. Et Pompée, c'était l'ouvrier du stade au-dessus, du cadre, enfin du cadre. Comme étaient les maisons. Meilleur cadre. Il y avait aussi des ouvriers, mais il y avait, disons, le haut du pavé, peut-être. Enfin. Entre le directeur, il y avait le sous-directeur, les ingénieurs et toute fourbie, ils ont tous encore leur belle maison avec des beaux jardins. Ça embellit la ville, tout ça. À Frouard, il y en a point. Je pense que depuis une dizaine d'années, à Frouard, comme à Pompée, les moyens sont limités. Donc on vit avec ce qui existe et à la limite, c'est se battre pour maintenir ce qui existe. Et comme la situation économique ne permet pas de dire dans 2-3 ans on aura de nouveau 1000 salariés sur le secteur de Frouard-Pompée, donc les municipalités sont gênées, c'est clair. Et il y a des grandes chances que maintenant la commune de Frouard et de Pompée doit avoir du mal à faire tourner le stade, à faire tourner l'OFP, à faire tourner la piscine. Hein? Bah, si d'autres entreprises se font, hein, parce qu'il y a peut-être encore possibilité, peut-être avec les machines multimodales, tout ça, peut-être que ça va recréer, redonner un dynamisme et que ça va maintenir nos jeunes ici. Mais si vous pouvez changer quelque chose dans le champignon, qu'est-ce que vous changerez? Je pourrais changer quelque chose qui est à Champignol, ce que j'aimerais bien changer. C'est très très difficile à changer quelque chose. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il change à Champignol? Il n'y a rien. Moi je trouve que franchement Champignol c'est vraiment une belle ville. Je pense qu'il n'y a rien à changer. Non, Champignol c'est propre, enfin c'est bien, mais il y a des changements qu'il faudrait faire. Des petits changements. Non, j'ai toujours trouvé ce que je voulais ici. Non, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne dit pas comme moi, mais enfin, moi je pense que Champignol c'est une belle petite ville. Bon, bah là maintenant, c'est, je veux dire, ça s'améliore, c'est une belle ville, quoi. Champignol, moi j'aime bien. Moi, je me plais à Frouard, évidemment. C'est partout, hein. J'avais 9 ans, je suis arrivée à Frouard. Bon, j'ai fait mes écoles à Frouard. J'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai connu mon mari, il restait à 50 mètres de chez moi, donc c'était pas loin. Je suis toujours restée dans le même quartier. Et maintenant, ça fait 50 ans passés que je reste dans la même maison. Hein, donc, je me plais à Frouard. Oui, je pense qu'il fait bon vivre à Champignol. On peut pas dire non, parce que si ça me plaisait pas, je serais pas resté. Ah, ça fait quand même plus de 40 ans que je suis là, 50 ans que je suis là. Vous avez jamais eu envie de finir vos jours ailleurs? Non. Moi, mon pays natal, c'est là. Je ne bouge pas de là. Vous êtes content d'aller voyager, mais vous êtes content de revenir? Ah oui. On est bien, qu'est-ce qui nous manque ici? Il est tranquille dans le quartier, là. Nous, on cherche à partir, donc plus vite possible. Hein. Ah, vous cherchez à partir? Oui, oui. Ah oui. Je me plais à Frouard. Oui, ma douleur. parce que ça fait quand même des années, depuis 1946 que je suis là. Alors je me plais à Frouard, tu vois. Je suis mon petit train-train tous les jours. Moi, pareil, non. Je me plais à Frouard aussi. Vous voulez que j'aille maintenant? Puis aller où? Hein? Aller où? Ça, on reste dans la région, les enfants. De toute façon, on restera dans la région. Les enfants étant là, on ne partirait pas. Et puis on se plaît bien quand même en Lorraine. La Lorraine, c'est beau. Et vous cherchez à aller où? Très loin ou juste quelques rues plus loin? Non, très loin. Très loin. Très loin. Vous changez de vie? Oui, oui. Ah, oui, oui. Moi, je partirai pas ailleurs. Hein. Ah non.
Quand on m'a déjà demandé pourquoi tu déménages pas, je dis non, je suis bien là, quoi. Je connais les gens, j'ai mon boulot, même je connais les gens et je partirai pas ailleurs. Je tiens à vivre là où je me retrouve entouré de ceux pour lesquels et avec lesquels je me suis battu, si on peut l'exprimer comme ça. Alors voilà, ça serait dommage de partir, alors que tout ce qui vit pour moi habite ici. Hein? Je déménagerai ailleurs, mais dans Champignol. Ah oui, d'accord. Parce que j'aime bien Champignol. J'ai toujours aimé Champignol depuis que je suis petite. Alors, je ne partirai pas d'ici. Hein. Si, ou partir au Loire, vraiment au Loire. Au soleil. Au soleil. Je resterai toujours sur Champignol, je pense.